Pour la première question, certainement que notre ami ne sait pas qu'on parle de dialogue politique, mais qu'il y a des organisations de la société civile qui y participent. Je sais en tout cas pour les dialogues qui ont eu lieu avant que je ne sois incarcéré, il y a le GEPAD par exemple qui participait à ce dialogue. Donc il y a des organisations de la société civile qui participent. Ce que nous disons, c'est que dans l'arène politique là, il y a le pouvoir, l'opposition et la société civile. Donc ce que nous faisons, en réalité, c'est de la politique, mais ce n'est pas de la politique politicienne. Et comme nous nous présentons comme une force de proposition, nous estimons qu'il n'est pas normal qu'on organise un dialogue national important et que nous n'y soyons pas conviés. Voilà. Donc pour répondre à votre question, nous sommes de la société civile, nous ne sommes pas une organisation politique, mais à partir du moment où nous nous prononçons sur les sujets politiques, il est important que nous participions à ce genre de dialogue pour apporter notre contribution. Par rapport à la réconciliation, c'est justement parce que les choses traînaient que nous avons décidé nous-mêmes de prendre le taureau par les cornes. En 2019, on a demandé un dialogue inclusif. En mars 2019, on a plaidé pour cela depuis mars 2019 et l'idéal aurait été que ce soit le président de la République lui-même qui en prenne l'initiative parce qu'il est le mieux placé pour rassembler tout le monde. Et comme il ne l'a pas fait et que nous allons vers 2025, nous pensons qu'il faut prendre dès maintenant toutes les dispositions qu'il faut pour apaiser le climat politique avant qu'on arrive même en 2023, encore moins en 2025. Et donc, on a élaboré notre programme. Certainement que vous n'étiez pas à la cérémonie de lancement. Sinon, vous auriez su qu'on a un programme de 10 projets dont le projet phare est la tenue des assises pour la réconciliation qui se tiendront en juin 2022. Mais avant juin 2022, à partir du moment où c'est la société civile qui a pris l'initiative de ce programme, la société civile va travailler à faire ses propositions à travers 2 activités majeures. La première, c'est une tournée nationale que nous allons faire pour faire une cartographie des sources de conflits dans notre pays. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des questions politiques. Il y a sur le terrain des questions socio-économiques qui sont sources de conflits qu'il faut résoudre aussi si nous voulons vraiment travailler à une réconciliation complète. Et donc nous allons faire cette cartographie-là. Ensuite, nous allons organiser un atelier de la société civile au cours duquel on va inviter toute la société civile à venir faire ses propositions pour la réconciliation. C'est donc les résultats de cette tournée, ajoutés aux résultats de cet atelier, qui vont être versés aux assises comme base de réflexion avec tous les autres acteurs pour trouver la démarche consensuelle que nous espérons avoir de ces assises-là pour la réconciliation. Donc, nous sommes dans une dynamique et nous pensons que, en tout cas en 2022, on aura quelque chose pour booster la réconciliation. Envers et contre tout. Vous savez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, notre société est entièrement malade. Rien ne va. Et ACI fait ce qu'il peut pour adresser tous les problèmes. Mais on ne peut pas vraiment tout faire. Donc, c'est sûr que nous sommes contre les viols. Nous avons suivi aussi ces cas de viol dont vous parlez là. Mais nous n'en avons pas fait une priorité parce que nous savons qu'il y a la Ligue ivoirienne des droits de la femme qui est très active sur ces questions. Je pense que si vous avez suivi la conférence, j'ai déjà répondu à cela. Voilà. Et donc, ce que la CEI est en train de faire actuellement, là, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Qu'elle fasse d'abord même son travail. Le code électoral dit d'actualiser les listes électorales de façon annuelle. Que déjà la CEI commence
à travailler sur ça. On a eu la révision de 2020 qui a été bâclée à cause de la Covid et bien d'autres raisons. 2021, là, on n'a pas eu de révision. Est-ce qu'en 2022, on en aura? Que la CEI commence déjà à travailler sur ce qui est vraiment important pour préparer les élections futures. Parce que si elle fait les révisions annuelles, on aura moins de pression les années électorales. Ça, c'est un. Deuxièmement, le problème des Ivoiriens aujourd'hui, c'est la composition de la CEI et la composition du Conseil constitutionnel. Donc, à partir du moment où la CEI, dans sa composition même, est contestée, tout ce qu'elle fait sur le terrain, là, ça vraiment, pour nous autres, ce n'est pas important. Ce qu'on veut, c'est que pendant qu'il est encore temps, on change la composition de la CEI, on change la composition du Conseil constitutionnel pour garantir que pour les prochaines élections, on aura des organes crédibles qui vont véritablement s'investir dans des élections justes et transparentes. Donc, aller sur le terrain pour parler aux populations, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas cela qui est l'essentiel. Et ce n'est pas ça qui est le plus important. Je voudrais remercier nos amis de la presse et tous ceux qui nous ont suivis en ligne pour leur dire que nous avons besoin du soutien de la population dans la lutte que nous menons. Parce que aujourd'hui, c'est X ou Y qui est concerné par un problème. Demain, ça peut être vous-même. Donc, il faut faire la part des choses entre les problèmes d'ordre social et les problèmes politiques. Quand on prend par exemple le cas des déguerpis, il n'y a pas de distinction dans les populations à qui on cause des préjudices. On arrive dans un quartier, là, il y a de tous les bords, il y a de tout, et on casse tout. Donc, nous devons être unis pour lutter afin de ramener l'état de droit en Côte d'Ivoire, parce que les violations des droits de l'homme sont nombreuses et les organisations de la société civile comme les nôtres ont besoin du soutien du peuple, du soutien de toute la population pour arriver à des résultats qui sont dans notre intérêt à nous tous. Donc, comme c'est notre dernière conférence de l'année, on va souhaiter les bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Et ceux qui sont dans des situations difficiles, nous sommes à votre disposition, nous sommes à votre écoute. On va poursuivre, comme on l'a dit, avec les mardis de Pulchéry Ballet. Donc, on continuera de dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Donc, je vous remercie et puis bon, je vous souhaite de bien terminer l'année. Voilà.